Le modèle de la tribu amazonienne serait-il la solution à tous nos problèmes de couple, aux problèmes de relations homme-femme en Occident? Peut-être qu'on s'est trompé de modèle. Moi, je voulais patayaniser le monde, mais apparemment, il y aurait un modèle déjà existant qui fonctionnerait parfaitement. C'est le modèle de la tribu amazonienne. C'est Aurel de Galles qui m'envoie le message suivant. Le meilleur remède à l'effet Coolidge, c'est la tribu amazonienne. Des enfants naissent par-ci, par-là, sans père. C'est ce que tu prônes, Marc. Alors, l'effet Coolidge, donc la satiété sensorielle spécifique, c'est quoi? C'est qu'on en a marre d'avoir la même femme tout le temps. On se lasse très vite. Certains comme moi se lassent dès le premier rapport, donc on a envie de diversité, on a envie d'avoir plusieurs femmes, plein de femmes, sans limite, nous, les hommes. Donc comment résoudre ce problème? Évidemment, le couple monogame ne fonctionne pas. Évidemment, le couple polygame ne fonctionne pas non plus, puisque c'est juste de la monogamie multipliée par 3, par 4, par 10, par ce que vous voulez, mais on reste engagé dans une relation avec une Micheline qui vieillit et on se lasse d'elle très rapidement, donc ça ne fonctionne pas. Peut-être que le modèle serait à rechercher du côté de l'Amazonie. Alors, j'ai quand même vérifié si effectivement en Amazonie on avait ce chaos sexuel où tout le monde copule avec tout le monde dans une dans une liberté totale, une anarchie complète, sans engagement, au gré des désirs des uns et des autres. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh ben, pas tout à fait. Alors, est-ce que tout le monde couche avec tout le monde en Amazonie? Absolument pas. Donc, le mariage des cousins. Dans beaucoup de tribus, la société est divisée en deux clans. Les moitiés, on ne peut pas se marier au sein de son propre clan, considéré comme de l'inceste, mais on doit épouser un cousin croisé. Donc on parle des tribus amazoniennes, c'est des tribus qui font entre 30 et 300 personnes, en moyenne autour de 150 personnes. Donc vous imaginez divisé en deux, 75 d'un côté, 75 de l'autre. On ne peut pas se marier dans son propre clan. Donc il faut choisir parmi l'autre clan. Donc on imagine 75 personnes. Sur les 75, il doit y avoir des femmes disponibles. Peut-être il y en a 20. Voilà, donc on choisit parmi 20 femmes. Donc c'est ça, le modèle amazonien. Attention, hein, c'est pas que tu peux les prendre toutes comme tu veux. Hein. Non, 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 loin de là. Mais il y a que 20 femmes disponibles. Ok. Donc, on doit épouser un cousin croisé, le fils de la sœur du père ou la fille du frère de la mère. Les partenaires sont donc souvent assignés ou fortement encouragés dès l'enfance. Donc tu vois, on est très très loin du compte. La liberté sexuelle avant le mariage, avant d'être officiellement en couple, les jeunes ont souvent une grande liberté pour explorer leur sexualité. Les relations prémaritales sont courantes et non culpabilisées. Donc ça, c'est avant le mariage. Mais tu vois, il y a quand même le mariage qui va arriver. La fidélité et la jalousie, une fois le couple formé, souvent validé par le fait de vivre et de cuisiner ensemble. Donc si tu cuisines ensemble, ça crée un couple, ça soude en fait un couple. Donc cuisiner avec quelqu'un vaut pour officialisation du mariage. Une forme de fidélité est attendue. La jalousie existe bel et bien et peut provoquer de violentes disputes. Cependant, certaines tribus pratiquent la polygamie, souvent la polygynie, un homme a plusieurs épouses, souvent des sœurs, ou tolèrent des relations extraconjugales discrètes lors de grands rituels festifs. Donc tu vois, c'est pas la fête du slip quand même. Hein. Alors la paternité partagée. C'est sans doute le point qui se rapproche le plus. Donc, c'est une spécificité de nombreuses cultures amazoniennes, comme les Bari ou les Kulina, la croyance en la paternité multiple ou partagée. Pour ces tribus, la conception d'un enfant n'est pas le résultat d'un seul rapport S. Ils pensent que le fœtus se construit petit à petit comme une sculpture par l'accumulation de la semence.
Le père principal, c'est le mari officiel qui est là au début et qui va déclarer l'enfant comme le sien. Les pères secondaires, si la femme a eu des rapports S avec d'autres hommes pendant sa grossesse, ces hommes sont considérés comme ayant collaboré à la fabrication physique de l'enfant. Donc, l'impact social, loin de créer des conflits, ce système est une assurance vie. Tous les hommes ayant couché avec la mère se sentent investis d'un devoir de protection. Si le père principal meurt à la chasse, les pères secondaires vont nourrir et protéger l'enfant. En fait, c'est un peu comme des parrains. Ok. Qui élève l'enfant? Donc, il faut un village pour élever l'enfant. S'applique parfaitement en Amazonie si l'enfant a des parents clairs, son éducation est collective. Ok. Le rôle de la mère, donc prépondérant de 0 à 5 ans. Le passage à la communauté dès 6 ans. En grandissant, l'enfant s'intègre au groupe de sa classe d'âge. Les enfants de la tribu passent leur journée ensemble en autonomie à jouer dans la rivière, chasser des petits oiseaux à l'arc ou cueillir des fruits. Les oncles maternels ont souvent un rôle éducatif et initiatique plus important ou plus strict que le père biologique lui-même. La communauté entière surveille et enseigne. Donc ça c'est vrai, les enfants, c'est les enfants de la communauté. Ok. Ensuite, le système de cousins croisés. Dans beaucoup d'ethnies, le choix est prédéterminé à la naissance par des règles de parenté. Donc on choisit en fait ton futur conjoint. Le partenaire idéal est obligatoirement est obligatoire et le cousin croisé. Un jeune homme doit épouser la fille du frère de sa mère ou la fille de la sœur de son père. Les cousins parallèles, la fille de la sœur de la mère, sont considérés comme des sœurs absolues. Coucher avec elles serait un inceste gravissime. Et ouais, ils ont déjà, en fait, c'est incroyable parce qu'ils ont déjà compris qu'il fallait pas se reproduire avec des gens qui sont trop proches, ta famille, des cousins, des sœurs, des machins. C'est trop proche et ça fait des enfants débiles mentaux, quoi. Donc, alors le prix de la fiancée, ah voilà, faut encore payer. Payer en force de travail. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de cash, ils n'ont pas de monnaie. Puisqu'il n'y a pas d'argent, un homme ne peut pas acheter sa femme. À la place, il doit prouver sa valeur au père de la fille par le travail. C'est ce qu'on appelle, en anthropologie, le service pour la fiancée. Putain, c'est énorme. J'étais pas au courant. Donc, première étape, faire sa demande au beau-père. C'est l'accord initial. Le jeune homme ou son père va voir le père de la jeune fille pour demander sa main. Si le profil convient, bon chasseur, réputation calme, le pacte est scellé. Deuxièmement, le service obligatoire. Parfois plusieurs années, le jeune marié quitte sa famille et s'installe dans la maloca, la maison collective de ses beaux-parents. Putain, la misère, tu vis chez tes beaux-parents. Il devient temporairement le serviteur de son beau-père, l'esclave, quoi. Plusieurs années d'esclavage, en fait, au service du beau-père pour avoir la femme. Il doit chasser pour lui, défricher ses jardins de manioc et l'aider dans toutes ses tâches. La validation par la naissance, donc l'émancipation, ce n'est souvent qu'après la naissance du premier ou du deuxième enfant que le jeune homme a payé sa dette. Il gagne enfin le droit de retourner dans son propre clan avec sa femme et ses enfants ou de fonder son propre foyer indépendant. Quand je vous dis que tous les hommes de toutes les cultures, de toutes les civilisations, quels qu'ils soient, doivent payer d'une manière ou d'une autre pour avoir une femme, payer en travail, payer en argent, payer en transaction, payer en package, payer en abonnement, payer en mariage, payer en dot, payer en machin, l'homme doit payer. Il a une dette. Voilà. Donc, je crois que tu l'auras compris. Là, le modèle de la tribu amazonienne est une catastrophe totale. Ok. Sans compter que même si, en fait, tu n'as pas, comme on peut dire c'est les enfants de la tribu, donc en fait, on peut dire tu t'en fous un petit peu. C'est pas les tiens, t'as pas d'engagement, t'as pas de pension alimentaire, mais en fait, oui et non. Parce que t'as pas le droit de quitter la tribu comme ça. T'as une responsabilité vis-à-vis de la tribu, vis-à-vis de tous les enfants. Et en plus, on a vu que, tu vois, il y avait le père principal, père secondaire, etc. Donc en fait, c'est des dépendances croisées à tous les niveaux. Je pense que tu as encore plus d'engagement, notamment pour tes propres enfants, mais aussi pour les enfants de toutes les femmes que les femmes ont eues et toutes ces femmes avec lesquelles tu as couché. Parce que tu es potentiellement, en fait, un père collaborateur.
Donc c'est catastrophique à tous les niveaux. J'ai presque envie de dire, c'est encore pire qu'en Occident en fait. Ensuite, solution à l'effet Coolidge, mais pas du tout. Puisque en fait, c'est des toutes petites tribus, des toutes petites communautés, sachant qu'en plus, j'étais généreux en disant qu'il y avait 20 femmes disponibles, mais en réalité, vu qu'il y en a certaines, c'est des sœurs, des cousins, des machins, en fait, c'est considéré, c'est un inceste étendu. Donc en fait, il y a très peu de femmes disponibles. C'est pour ça qu'en fait, à la naissance, on te dit directement, voilà, celui-là, il va aller avec celle-là. Point final. Donc c'est des mariages arrangés, en fait. Bon, c'est vraiment, catastrophe totale. Voilà, et de toute façon, il y a vraiment pas assez de diversité. C'est pas avec 10 femmes, 20 femmes ou 100 femmes que voilà, que c'est sachant qu'il y en a beaucoup qui sont pas disponibles, elles sont déjà mariées, déjà avec d'autres mecs, etc. Donc non, clairement, la réponse est non. La tribu amazonienne, c'est pas du tout la solution. Sans compter aussi que, tu vois, s'il y avait beaucoup plus de femmes, parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on peut étendre le modèle de la tribu amazonienne à des villes de 20 000, 30 000 habitants? Parce que tu vas me dire, ouais, mais à ce moment-là, il y a beaucoup plus de femmes, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que il y aurait de gros problèmes, notamment des problèmes de maladie. Bah, t'imagines bien, t'as une maladie qui arrive dans une tribu où tout le monde couche avec tout le monde, mais la tribu est décimée. Donc là aussi. Donc non, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner au podcast audio. Venez aussi sur Telegram pour commenter, échanger sur tous ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.